être lancé, qui va être lancé, je crois, demain. Euh, donc, sur ce nouveau site, en fait, il va y avoir un petit peu de changement pour les soins. C'est-à-dire que j'ai créé un formulaire sur mon site à moi, d'accord? Et donc, pour l'inscription pour les soins, quand vous allez aller sur le site d'Yvan et Marie-Josée, vous arriverez sur un formulaire pour vous inscrire. D'accord? Ça va nous permettre à nous d'avoir moins d'erreurs, de gagner un peu plus de temps. Donc, c'est pas du tout compliqué. D'accord? Sur le site de Marie-Josée, vous verrez, il y a, de Marie-Josée Divan, vous verrez, sur la page d'accueil, il y a plusieurs pages. Donc, la première section, c'est événements à venir ainsi que les nouveautés. Dans cette section-là, vous avez plusieurs encarts, dont un pour les soins collectifs. À chaque fois, il y aura un encart pour le soin collectif de la libération des entités et un encart pour le soin collectif de la libération de soins collectifs de l'organe du mois. Donc, vous allez sur cet encart-là, vous allez arriver sur la page qui explique l'organe du mois ou les entités. Vous descendez sur la page, il y a un bouton où il y a marqué inscription. En cliquant sur ce bouton, vous arrivez donc sur le formulaire qui est sur mon site, d'accord? Il suffit juste de remplir le formulaire, tout est indiqué, c'est pas compliqué. Ça va vous éviter d'écrire le mail. Et ce formulaire nous est envoyé directement. Quand vous avez rempli le formulaire, il y a une page qui s'ouvre avec les modalités de paiement. Les modalités de paiement ne changent pas. C'est exactement comme avant. D'accord? Pour ceux qui sont au Québec, ils ont l'adresse de Marie-Josée. Pour ceux qui sont en Europe, il y a le RIB de mes parents. OK? Donc là-dessus, il n'y a rien qui change. Pour les gens qui s'inscrivent, je sais qu'il y en a qui s'inscrivent souvent et qui ne payent pas tout de suite. Ce n'est pas un problème non plus. Vous vous inscrivez par le formulaire, d'accord? Exactement la même chose. Quand vous arrivez sur la page de paiement, ben, vous pouvez sortir. Vous envoyez juste un mail sur l'Unisource, OK, comme vous faisiez avant, en précisant à ma mère que vous souhaitez payer à tel moment, comme vous faites d'habitude. Voilà, d'accord? Il n'y a pas, si vous voulez, c'était vraiment juste pour créer le formulaire pour plus de facilité pour nous, mais il n'y a pas de bouton de paiement, etc. Le paiement, en fait, reste comme il était avant. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Papa, tu veux rajouter quelque chose Bon, là-dessus? c'est quelque chose, je pense, très simple, effectivement, qui Oui, va aider pour gagner du temps, parce que c'est un voilà. peu compliqué quand il y a 200 personnes de tout écrire, de tout. Là, ça va se mettre directement, c'est quand même une grosse facilité. Ouais. Voilà. Il y aura de toute façon, vous ne vous inquiétez pas, il y aura un tuilage, c'est-à-dire que ceux qui se sont déjà, par exemple, inscrits pour le soin organe de janvier, il y a besoin de rien faire, d'accord? Ils sont inscrits. Euh, Et ceux qui se sont euh, déjà inscrits n'ont pas à se réinscrire. Voilà. voilà, ouais, ouais. Il y a rien à faire pour ceux qui sont déjà inscrits. Et on met ça en place petit à petit, hein. On est bien conscient que c'est un Oui, changement, donc on peut dire que si jamais il y a certaines personnes qui n'y arrivent pas, elles nous appellent et on fera, nous, on les voilà, c'est mettra. ça. Ou vous continuez à envoyer un mail sur l'Unisource. De toute façon, je vais le rajouter. Je vais rajouter le mail parce que je ne l'ai pas mis là, mais je le rajouterai, il n'y a pas de souci. Ou même à moi, il n'y a aucun problème, d'accord, si vous n'y arrivez pas. Voilà. Mais à terme, on aimerait vraiment que tout le monde s'inscrive par le formulaire parce que pour nous, ce serait plus simple. Voilà. Ce que je voulais dire au départ, je crois que j'ai fait le tour. Yvan et Marie-Josée, donc quand ils vont lancer leur site, ils vont, si j'ai bien compris, tu me dis Marie si je me trompe, mais vous aurez un tutoriel pour aller sur le site, hein, pour savoir comment ça fonctionne, c'est ça? Oui, oui, exactement. Donc, on va faire les envois à tout le monde aujourd'hui et OK. il va y avoir un petit tutoriel que notre fils Félix a fait pour vous dire, c'est surtout pour le réabonnement des gens. Donc, vous allez avoir tout ça et ça se peut que vous ayez plusieurs courriels qui rentrent aussi parce qu'en même temps, vous allez avoir accès pour les gens qui ont
participé aux stages de l'année dernière. Donc, vous allez avoir les accès à ces stages-là aussi. Donc, vous allez avoir de nos nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui à demain. Ok, merci. Voilà, donc pas de panique, tout va être expliqué. On sait qu'on devient tous un peu amémoriels et que les choses dans la 3D sont toutes un peu plus compliquées. Donc Ok, voilà, ça oui. va bien se passer. Oui, très bien. Ouais. Alors moi, je voulais juste dire bonjour à tout le monde Ah, parce que c'est j'ai ça. eu un problème au dernier moment, tout a bugué, donc je suis revenue, je suis là, voilà. Donc bonjour tout le monde et bon soin. Donc, Merci. si tu veux, papa, on va commencer. On peut, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, c'est bon? Non, on va commencer. Donc, voilà. Est-ce que vous Donc, pouvez fermer vos aujourd'hui, micros, s'il vous plaît? vous fermez, oui, Merci. le micro, je vous en remercie. Donc, aujourd'hui, effectivement, ça va être Remets ton micro, papa, parce que Marie, elle a fermé le micro de tout le monde. Donc, remets. Ou maman. Ah non, c'est maman. C'est maman. OK. Voilà, comme ça. effectivement, ouais. OK. Allez, c'est reparti. Donc, je vous disais que c'était un soin quand même très, très important parce que le soin sur les entités euh, permet, quand on déparasite le corps, de se rapprocher, je dirais, un peu plus de notre être profond parce que la lumière nous pénètre davantage. Alors, ces entités représentent des zones d'ombre au sein du corps, que ce soit dans n'importe quelle partie du corps, du cerveau, des auras, des organes, du sang, partout dans le corps. Donc, elles peuvent se trouver partout, sur les organes, la peau, tout même les chakras, je l'ai dit, dans les auras. Elles peuvent avoir différentes formes. Il y a des formes démoniaques, des formes reptiliennes, tout un tas d'autres formes qu'on ne va pas signifier ici, mais elles peuvent avoir beaucoup de formes. Elles empêchent donc la lumière du cœur vibral de se propager au sein de notre être et bloquent bien sûr la connexion entre le cœur vibral et la source. Ça, c'est une évidence. Ce sont des parasites qui nous pompent l'énergie, qui pompent l'énergie de toutes les personnes qui ont ces entités-là et elles permettent pas d'exprimer aux personnes leur plein potentiel, si vous voulez. Voilà. Peut-être Audrey, tu peux dire d'autres choses. Oui. L'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient, d'accord, qui force le maintien constant avec ces entités. La personne n'est pas coupable, pas responsable de leur apparition, d'accord? C'est vraiment le subconscient qui est le porte-parole et qui va subjuguer la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs, donc des fortes émotions, d'accord? Surtout les émotions de peur, de tristesse, de colère, tout ça. Lors de ce soin, donc la personne et le lieu d'habitation vont être nettoyés, même, même on Oui, va dire le c'est tour bien du de le lieu. signaler. C'est bien de le signaler. Voilà. Effectivement, même les alentours de la maison, si vous êtes dans une maison, vont être nettoyés. Donc, ce soin va apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, d'accord? Pour pouvoir accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Okay. Je rappelle quand même que les entités peuvent revenir à partir du moment où vous n'êtes pas centré, où vous n'êtes pas dans l'accueil, où vous êtes encore dans les émotions, dans le mental, dans l'ego, dans la réaction face à une situation. Ça ouvre les portes et forcément, ça revient. Voilà. Donc, restez centré un maximum. Je sais que c'est pas toujours évident. On est dans un monde où il est quand même difficile quelquefois de vivre, donc je sais que c'est pas évident. Mais il faut se dire que ici tout est une illusion. Ce qu'on vit, on le vit pas vraiment, d'accord? Il y a que la personne qui le vit, mais ça reste quand même une illusion, ok? Donc vraiment restez centré et dans l'accueil de tout. Vous l'avez choisi, tout ce qui vous arrive.
on va peut-être passer aux soins. Papa? Oui. Alors, donc, on rappelle que si vous pouvez, le mieux, c'est quand même d'être allongé, de ne pas être assis, car on a eu une personne qui est tombée lors d'un soin, elle était assise, elle est tombée la tête la première sur la table parce qu'elle s'est endormie. Donc, attention, même quand vous êtes assis, c'est quand même beaucoup mieux si vous pouvez vous allonger, vous couvrir avec une petite couverture pour pas avoir froid, de prendre de grandes respirations au début et bien souffler pour chasser le mental et l'ego et de vous laisser aller complètement. Plus vous serez dans l'accueil, plus vous serez dans l'humilité de ce soin et plus vous aurez des choses extraordinaires qui se passeront, notamment, bon, effectivement, toutes les entités qui seront enlevées, dissoutes, détruites, brûlées, ainsi que les démons qui vous accompagnent. Donc, aussi bien sur vous que dans votre habitation. Donc, à vous d'accueillir vraiment ce soin qui va être magnifique parce que déjà, nous sommes déjà bien accompagnés, croyez-le. Voilà. Aujourd'hui, il n'y aura pas de petite musique au vu des problèmes techniques. Donc, si, il y a Si, la peut-être, musique? oui, oui, je pense, oui. D'accord, On va ok. voir. Sinon, s'il n'y a pas de musique, eh ben, c'est dans le silence du cœur. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon soin et à tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, à tout à l'heure. Oui, il y a des choses très Oui. bizarres aujourd'hui, hein. Oui, même les Bonjour, Yvan. participants, je les ai. Bonjour Bonjour, Yvan. bonjour tout le monde. Que tu es beau dans la neige. Tu es Merci merveilleux. beaucoup. Bonjour Yvan. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour Yvan. Urbain. Ça fait plaisir d'être là. Bonjour Yvan. Ah, quel Bonjour Yvan. plaisir. Bonjour. Quelle joie d'être avec vous. Moi aussi. La joie est partagée. Oh oui. Bon, on peut peut-être, je ne sais pas, dire ce qu'on a vu un petit peu. Ouais, je vois plus maman. Comment elle est? Je ne sais pas où elle va arriver. Ça va la faire venir. Parce que j'ai quelques questions, moi. Et je suis là, en Ah, haut. Vous ne me voyez pas? non, En on haut te à voit Oui, gauche. là, je te pas. vois. Moi, je te vois, là. Ah, Ouais, ça a est disparu. invisible. Ah, ça y Maryse est, je est te vois. invisible. Voilà. Maryse est invisible. Oui, j'ai disparu. Oui, là, t'as disparu par contre. Ah ben, je sais pas. Écoute, il y a des problèmes aujourd'hui, hein. Oui, il y a Ah, beaucoup voilà, de... tu es revenu. Voilà. C'est bon? C'est bon. Eh bien, écoute, Euh, c'est la parole aux filles, donc on va laisser la Ah, parole voilà. Voilà. à la belle Audrey. On va demander à Alors, tout le monde de fermer leur micro avant de oui. commencer, s'il vous plaît. Il faut faire partir l'enregistrement? Non, c'est bon? Non, c'est bon. C'est fait, c'est fait. Ok. Donc, pendant ce soin, alors comme d'habitude, je nous ai vu fusionner, puis je vois cette espèce de, comme des tuyaux en fait de lumière qui vont sur les personnes et ça fait sortir en fait les entités qui sont soit aspirées par le vortex de la source, soit elles sont brûlées. Euh, je voyais à l'intérieur des gens, en fait, leur maison ou le lieu en fait où ils vivaient qui était lui aussi nettoyé. Et c'était marrant parce que c'était vraiment à l'intérieur de la personne. La personne était beaucoup plus grande, elle enveloppait en fait l'endroit où elle vivait. La personne, c'était pas la personne hein, parce que c'était plutôt lumineux. Donc, euh, par contre, quelque chose que j'avais pas vu encore. Il y a des liens qui sortaient en fait des gens du groupe qui étaient reliés à quelqu'un de leur transgénéralité. Et sur ces liens, en fait, il y avait des entités. Donc, j'en ai déduit qu'il était possible que les entités ne viennent pas que des gens, mais viennent aussi de la transgénéralité et que ça se
ben, ça se passait en fait, peut-être de personne en personne. Voilà, tu me confirmeras, Yvan, je ne sais pas. Et l'épée de Michael est venue couper ces liens-là. Euh, Ensuite, j'ai vu aussi autre chose que j'avais pas vu encore non plus. On m'a montré dans une maison l'image d'un couple qui se disputait. Pendant la dispute du couple, d'une des deux personnes est sortie une espèce de nuage noir. C'était pas une entité, c'était pas un démon, c'était comme une espèce de résidu noir qui s'est collé. Alors, il y en avait qui étaient collés sur les murs, d'autres qui restaient, qui flottaient dans l'air. Et la seconde image, c'était quelqu'un d'autre qui, en passant, en fait, récupérait cette espèce de nuage noir qui venait se coller sur lui. Donc, j'aimerais savoir si c'est des mémoires ou des résidus de peut-être de l'énergie de colère et si ça peut se coller, ça aussi, sur d'autres personnes en fonction de leur état émotionnel, etc. En tout cas, tout ça, ça a été complètement brûlé par la lumière à l'intérieur des habitations, etc. Euh, et ensuite, vers la fin du soin, j'ai vu des piliers de lumière qui sortaient de différents pays de la Terre et euh, qui montaient vers un espèce de nuage qui englobe la Terre et qui faisait des trous dans ce nuage qui d'ailleurs était en train de se disloquer. Donc je me suis demandé si c'était pas la noosphère. Voilà ce que j'ai vu. Papa, est-ce que tu as des choses à rajouter? Eh bien, oui, moi, j'ai effectivement vu aussi, comme toi, ces piliers de lumière qui sortaient de partout sur la Terre, donc, et c'est la première fois que je vois qu'ils sortent également de l'eau, donc de tous les océans sortaient également ces piliers de lumière. Et cette espèce d'enveloppe qui était autour de la Terre, qui était disloquée au fur et à mesure que ces rayons la traversaient. Et je pense, comme toi, à la noosphère qui est la dissolution de cela. Ça me semblerait logique que ce soit un peu cela. Ensuite, pour revenir donc aux soins par lui-même, il y a eu beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'êtres de lumière qui étaient là également. Euh, et je me suis, pendant que tous ces rayons venaient enlever ces entités, je me suis aperçu également qu'autour des maisons, et j'avais jamais fait attention, qu'il y avait autant de démons, d'entités, je ne sais pas même comment on peut appeler ça, qui étaient arrachés de terre en définitive. Je pense à des grandes profondeurs et qui avaient donc des choses quand même des vers géants, des choses un peu dégueulasses quand même, euh, qui ont été aspirées, brûlées, qui étaient dissoutes presque instantanément par ces rayons de lumière d'une puissance extrême. C'est quand même très beau parce qu'après, quand tout devient lumière, j'ai vu également aussi que tout le canal de chaque personne a été nettoyé et tapissé à l'intérieur de lumière, que tout l'intérieur du canal de chaque personne, on peut remarquer qu'il y avait euh, euh, je vais en oublier le mot, comme la terre Des vers? Non, non, comme la France Ah, des hexagones. des hexagones, merci ma chérie, des hexagones qui tapissent ce canal. Et tous ces hexagones, à un moment donné, se sont tous illuminés en même temps. Et ça a fait comme un vaisseau, une lumière qui est sortie de chacun, qui est remontée donc vers la source. Euh, c'est assez inhabituel et c'était vraiment très très beau. Donc un très beau soin, je pense que peut-être d'autres personnes ont vu d'autres choses que là on oublie peut-être, mais voilà. Mon papa Yvan. Papa Yes, Yvan, je suis là, je suis là. Bon, alors, on passe à l'action. D'accord. Allez. Alors, la première des choses, je trouve ça extrêmement intéressant.
Audrey, que tu parles, tu as eu l'impression de voir la noosphère. Ben, je te confirme, je valide. D'ailleurs, parce que dans un premier temps, lorsque je me suis, en tout cas, placé dans l'élément où je dois me placer, dans le sens que je me suis étendu et je me suis connecté à ce qui je suis. Je suis allé évidemment dans l'intra-terre. Et avant de rentrer dans l'intra-terre, pardon, j'ai vu l'amalgame des énergies supramentales qui se fusionnaient avec la lumière authentique. J'ai trouvé ça merveilleux, tout à fait extraordinaire. Et ça m'a ramené directement dans l'intra-terre, c'est-à-dire dans la noosphère. Donc, je suis allé dans la noosphère. Je suis allé voir, évidemment. Ce que j'ai constaté au niveau de la noosphère, c'est qu'elle permettait d'attirer, d'attractionner, si vous me permettez l'expression, les énergies dites négatives. Je vous explique c'est quoi les énergies négatives. Vous allez comprendre des choses aujourd'hui en ce qui a trait à ça. Dans le langage dit ésotérique ou encore philosophique des religions, etc., on appelle ça des succubes. Les succubes, ça fait partie justement de ce qu'on a appelé des démons judéo-chrétiens, OK, qui avaient tendance à séduire les êtres. Puis je vous donne un exemple de succube. Sûrement, ceci vous est déjà arrivé. Par exemple, de faire l'amour et que vous ne reconnaissez pas la personne durant un rêve, mais un rêve relativement conscient. Il s'agit de succubes à ce moment-là. Ces succubes, le dit bien, succuber l'énergie. Succube l'énergie vitale de la personne, mais il le remet à un incube. Donc, cet incube, comme tel, accueille cela. Et ceci fait en sorte que, par exemple, on peut faire une lecture en métapsychologie et même en psychiatrie aujourd'hui, de voir que ces éléments sont psychologiques, mais sont en réalité des zones noires. Ces zones noires peuvent tapisser les murs chez les gens. Ils peuvent prendre possession de l'espace vital chez les gens, de prendre possession des énergies chez les êtres humains, notamment ce qu'on appelle l'énergie vitale, et de pouvoir justement alimenter la matrice astrale. Donc, ce que j'ai constaté dans la noosphère, c'est que cette noosphère-là a permis d'absorber ces éléments succubiques ainsi qu'incubiques pour pouvoir libérer les gens des éléments succubiques qui sont dans l'environnement de la maison, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais également chez les êtres. Ça, c'est très important ce que je vous dis parce que ceci permet de comprendre qu'est-ce qui peut sillonner dans une maison, qui se promène un peu partout. Ça ressemble vraiment à des zones d'ombre qui circulent dans la maison. Et c'est exactement ça. Donc, Exactement ce que j'ai vu. c'est ça, hein? Ouais. Donc, Ouais. du moment où le travail et du fait que je suis rentré directement, si vous m'avez permis que je puisse participer avec vous, comme vous savez, donc c'est ce que je fais. Et en rentrant dans la noosphère, mais j'ai bien dit la noosphère, il y a différentes noosphères. Il y a la noosphère désunifiée, OK, qui est à l'extérieur, qu'on appelle également la conscience collective, la pensée collective, la psychologie collective, etc. Celle-ci, elle est désunifiée. Mais du fait que il y a eu un retournement, c'est-à-dire que le noyau cristallin de la Terre, maintenant, a été transinversé, c'est-à-dire qu'il tournait du côté des aiguilles d'une montre. Maintenant, c'est l'inverse. Ceci permet, évidemment, l'absorption de l'éphémère de ces zones d'ombre. C'est ce que j'ai constaté en entrant directement au sein de cette noosphère, mais unifiée.
Et d'ailleurs, nous avons fait des capsules avec ma très chère Dominique Guérin qui sont publiées, évidemment, sur notre site et disponibles. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dedans. On a 2 présentement qui sont publiées. Il y en a une 3e puis une 4e qui s'en vient la semaine prochaine, puis l'autre semaine. Celle de la 4e semaine, ça va être celle où j'explique vraiment les grandes parties et les fondements réels de la noosphère. Vous savez une chose, et comme je dis souvent, pour moi, le hasard n'existe pas. Nous avons toujours un rendez-vous avec quelque chose, avec quelqu'un, quelque chose que nous avons à accomplir. Puis à un moment donné, cette très chère Dominique Guérin, elle a eu l'idée, l'inspiration de parler de la noosphère. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons fait 4 capsules qui permettent justement de parler de la noosphère sur plusieurs aspects. Pas d'une façon exhaustive, mais quand même intéressante, à saisir les fondements de cette noosphère qui avait été falsifiée, tout comme la planète a été falsifiée, comme nous l'avons été falsifiée, et aussi, ceci fait partie de l'enfermement séculaire, comme vous savez. Or, du fait que ce noyau cristallin a été transinversé, ça veut dire que nous vivons également ce transinversement à l'intérieur de nous. Mais ce qui est important aussi à saisir, c'est que ce transinversement permet de rembobiner à l'intérieur d'elle toute l'histoire de la création par la suite de la noosphère. En d'autres termes, la noosphère falsifiée va redevenir, entre guillemets, unifiée. C'est ce qui est en train de se faire. Puis je vous assure d'une chose, que c'est une réalité qui dépasse l'entendement humain. Et le jour où vous allez entendre nécessairement l'information relative à la noosphère unifiée, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses, à mon humble avis. D'ailleurs, c'est ce que nous avons considéré et conscientisé lorsque nous avons fait les capsules, ou si vous voulez, enregistrer les capsules. Donc, oui, il y a plein de choses. Donc, voyez-vous, on pourrait ajouter cela à une nouvelle périence qui nous a permis justement d'arriver à comprendre un peu plus loin ce que représente un soin. Je vous rappelle que c'est un soin quantique. Et un soin quantique, l'objectif, c'est surtout d'aller dans des dimensions qui ont été falsifiées, qui ont été désunifiées, afin que le travail intrinsèque puisse se réaliser de libération. Donc, évidemment, l'agencement et aussi l'orchestration, voire l'unification, qui permet justement à l'intelligence de la lumière d'interpénétrer ce monde et aussi de cet intramonde, etc. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Donc, tu fais bien. Alors, du coup, ce qu'on a vu, les piliers qui sortaient là de la Terre et qui allaient dans ce nuage noir, c'est la noosphère désunifiée. Exactement. Voilà. Donc, Et la à l'intérieur de noosphère, notre Terre, présentement, la noosphère, présentement, est en train justement d'être absorbée par la noosphère unifiée. Ouais. Et d'ailleurs, tout ce qui entoure cela, tout ce qui environne tout cela, donc que ce soit les incubes ou les succubes qui sont maintenus par la pensée humaine, par la peur humaine, hein, par les insécurités humaines, etc. Parce que évidemment, comment je veux dire, ouais, ils s'alimentent vraiment, ils se nourrissent vraiment de ces énergies, les énergies vitales chez les êtres humains. Donc, du fait que l'interpénétration, comment je dirais ça, l'intrication comme telle de la lumière authentique amalgamée avec les énergies supramentales, ceci ne fait qu'un. Et ceci renforce justement cette libération de l'enfermement. Donc, je trouve que c'est excellent. Ouais, c'est une super nouvelle. Et donc, il y a une différence entre les entités qu'on voit normalement sur les personnes et ces espèces de succubes qui sont des zones d'ombre. Hein. Oui, c'est 2 mondes totalement distincts, mais que certains démoniaques ou démons peuvent
récupérer comme tel D'accord. et s'en servir. Donc, Ok. je ne sais pas si c'est... Ce que je disais tout à l'heure, en l'occurrence, c'est que certaines personnes ont vécu des expériences sexuelles, par exemple, avec certains succubes. Et ceci est vrai, c'est une réalité. Le succube soutire l'énergie vitale, le remet à l'incube, et l'incube, évidemment, lui, se sert pour remettre ça à la matrice astrale, c'est-à-dire nourrir les plans de deuxième dimension ainsi que de quatrième dimension, d'où les entités, les archontes et d'autres, on pourrait dire d'autres peuples désunifiés et aussi falsifiés, se servent pour se nourrir. Ouais. C'est Et purement de l'énergie vitale. C'est purement de ouais. l'énergie vitale. Oui, ils en ont besoin en fait pour rester en Oui. vie, entre guillemets, quoi. Avant là, pour vous donner un exemple concret, du moment où les éthers étaient en dysfraction, c'est-à-dire divisés, donc l'éther était subdivisé en 5. Donc, vous avez l'éther, évidemment, ordinaire, qui était l'éther primordial, mais qui est devenu ordinaire, puisque on lui a enlevé comme tel euh, l'éther de l'eau, l'éther de l'air, l'éther du feu et l'éther de la terre. Maintenant que cet aspect d'unification, maintenant qu'on appelle l'éther primordial, maintenant, il n'y a plus du tout de comparaison à faire. C'est-à-dire que l'absorption maintenant se fait au niveau de l'éther primordial qui permet justement de libérer l'histoire chez les êtres humains, de l'accablement aussi qu'on fait de ces succubes, de ces incubes et d'autres entités dites négatives ou peu importe. Donc, je trouve, comme je vous ai mentionné, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Mais tu vois, Et on doit aussi, évidemment, accueillir cela. Ça fait partie justement de ce transinversement, des transformations, donc la libération, le désalourdissement au niveau des consciences en plus. Hein. Je trouve ça beau. ouais. Et les liens qu'on a vus coupés par l'épée de Michael sur lesquels il y avait ces entités, est-ce que Oui, en fait, certaines entités peuvent se transmettre? Ouais. ouais, il s'agit des liens, des lignes prédatrices qui maintenaient ces succubes et ces incubes en relation directe avec la matrice astrale, avec même les annales akashiques. Donc, quand je pense qu'il y en a qui se lorgnent, se vantent, qui sont en contact avec les annales akashiques, avez-vous pensé un instant à quoi ils se connectent? Et maintenant, ceci est en train de se dissoudre. Autant chez l'être humain, autant chez la Terre, à l'intérieur de la Terre, qui était aussi absorbée par ces incubes, succubes. Ceci, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu avec mes yeux de chair. Ouais. Donc, j'en ai vu évidemment sur les plans invisibles, mais avec nos yeux de chair, on peut les percevoir. Ils apparaissent soudainement au sein. Par exemple, vous allez les voir à travers un mur blanc, par exemple, un mur non tellement, pas très coloré comme tel. Vous allez pouvoir les voir, les percevoir. Mais ceux qui ont pu bénéficier justement de ce soin, je pense qu'il y a une très grande libération qui s'est effectuée autant chez les personnes qu'à l'intérieur de leur propre environnement, dans leur maison, etc. Ouais. Ah, on l'a vu, ouais. Donc, ce ne Merci. sont pas des rêves, hein? Ce ne sont pas des rêves, ce sont des réalités. Puis à un moment donné, mais tu vois, hein, le lien, tu as parlé de la noosphère, puis c'est exactement ce que j'ai vécu du Ouais. moment où je me suis connecté. Donc, Ouais. on ne peut pas C'est nier ça, on ne peut merveilleux. pas douter. Oui. C'est très beau. Ben maman, je sais pas, il y a des témoignages peut-être ou des, je Oui, sais il y a pas. un témoignage ou une question, mais je ne sais pas le nom de la dame, mais voilà. Donc, à l'admin, son nom, c'est Admin. Oui. Bonjour, Admin. Il faut Faut mettre remettre votre micro. en haut, en bas à gauche. En Ton bas à Ben, gauche. micro, Audrey. En bas à gauche. J'ai appuyé. C'est bon?
Oui, C'est bon. c'est bon. Bonjour Ah, Audrey. super, Bonjour. merci. Ah, Bon, ça va. Audrey! Merci Un pour autre le soin. Audrey! J'ai très froid là, cette fois-ci. Ça fait plusieurs fois que je fais des soins. Donc là, notamment sur la libération des entités, j'aurais besoin que vous m'éclairiez sur une situation, s'il vous plaît. Ça fait plusieurs années que je suis réveillée la nuit par un souffle comme une respiration près de mon visage, ce qui m'énervait passablement parce qu'après j'avais des insomnies, j'arrivais plus du tout à dormir. Et là, en fin de soin, j'ai senti à nouveau cette respiration. Et voilà, donc j'aurais besoin que vous Durant le m'éclairiez. soin, À quoi ça hein, correspond? Audrey? Hein, durant le soin, À la fin du soin, juste à la à la fin. fin du soin, vous Ouais. avez, on répète là, répète ce que tu as dit. Donc j'ai senti une respiration près de mon visage. Ouais, après le soin, À la fin du soin, un tout petit c'est peu ça. avant que ça s'arrête. OK. Donc, à la lumière de ce que j'entends, il s'agit évidemment d'un désincarné qui est proche de toi. OK. Une D'accord? personne qui est présente avec toi. Cette personne-là, évidemment, qu'elle est en attente de monter en amour, de monter en énergie, de monter en éther, afin qu'elle puisse être libérée. Il est impossible que ce personnage, cet être, peut-être proche de toi, proche de la famille, et ce que disait, je vais ouvrir une parenthèse, c'est ce que Audrey, l'autre Audrey, hein, celle qui fait les soins, parlait tout à l'heure des lignes prédatrices. Au niveau de la transgénéralité, c'est tout à fait parce que l'héritage, voire le patrimoine génétique, les gens aussi récupèrent les lignes prédatrices de leur famille, de la transgénéralité. Donc, il est possible à ce moment-là. Donc, il y a quelqu'un de décédé qui est très proche de toi. En fait, ce qu'ils font, ces entités-là, ces désincarnés, sans succuber vraiment l'énergie, ils se servent de ton énergie pour pouvoir alimenter davantage, non pas succuber, je dirais pas succuber, pour alimenter davantage le fait de comprendre un peu plus loin. Sûrement que tu es dans une période, on va dire, de conscientisation dans ta vie. C'est très possible, n'est-ce pas? Et cette période de conscientisation-là, ce personnage-là, ce désincarné-là, homme ou femme, je l'ignore, ben, à ce moment-là, ben, il prend conscience que l'énergie que tu cubules permet justement de pouvoir l'alimenter, de pouvoir l'aider à se conscientiser dans l'objectif de se libérer de certaines couches isolantes encore qu'il y a, de certaines zones d'ombre qu'il y avait, etc. Donc, tout est possible à l'intérieur de ça. Le spectre ou les spectres sont très larges à expliquer dans ces moments-là. Lorsqu'un être souffle, le souffle divin, ça peut être un souffle au niveau de l'esprit. L'esprit n'est pas physique. L'esprit est énergétique. Donc, à ce moment-là, il peut se servir de ce souffle pour pouvoir éliminer le souffle, on dit, un peu comme on souffle sur une chandelle, hein? On élimine évidemment la flamme, hein? Bon, ben, c'est basé sur le même principe. Donc, le souffle divin, c'est différent du souffle d'un désincarné. Mais ça reste quand même qu'il y a des éléments importants à considérer qu'il y a quelqu'un dans ton environnement qui a besoin de ton énergie et que tu peux soit pas tout donner ton énergie, mais lui demander simplement qu'il puisse quitter ce monde ou encore qu'il puisse aussi retourner soit dans le monde où il se trouve présentement, qui est un plan, par exemple, temporaire, intermédiaire, qu'on appelle aussi des réalités alternatives, donc un monde parallèle, tout simplement. Donc, tout est possible là-dedans. Ça, il y a quelque chose, en tout cas, c'est pas une hantise non plus, mais c'est quelque chose qui a peut-être besoin d'être résorbé, c'est-à-dire absorbé. Donc, mais cette personne-là a vraiment, ce désincarné-là, a sûrement besoin de ton énergie. Puis l'énergie, donc, qu'il va prendre de toi, ça va être beaucoup plus l'énergie au niveau de ta conscience que de ton énergie vitale. Comprends-tu la nuance? Audrey, je m'adresse à toi. Oui, oui, je suis en train de réfléchir. Ah, j'aime pas ça. Ouais. Parce Alors, que je la dirais, réflexion, c'est quoi? C'est quoi la réflexion? C'est le mental encore. Hein?
C'est lui qui réfléchit, celui qui intellectualise, celui qui analyse, celui qui compare. C'est là le problème chez l'être humain. Cesser de réfléchir, accueillir, tout simplement. Puis accueillir, c'est simplement d'entendre au moins quelque chose que vous méconnaissez et que c'est du neuf qu'on vous révèle. Donc, la réflexion est purement astrale, purement archontique, purement relative aux pensées discursives. Donc, c'est important de pouvoir accueillir ce qui est révélé, puisque c'est des choses que vous méconnaissez généralement. Est-ce que tu savais déjà tout ça? Non. Non. Non, hein? Donc, ces D'accord. révélations-là ont pour objectif de laisser le Verbe se fait chair te traverser et de pouvoir accueillir en toi. Derrière toi, peut-être que tu ne vois pas, il y a une lumière présentement qui rentre dans ta maison. Cette lumière-là est présente. Elle va t'aider à traverser cette phase, OK, de cette soi-disant entité. Donc, à la lumière de ce que j'ai entendu tout à l'heure, dans ce que tu as expliqué, j'ai l'impression que cette entité ou ce désincarné t'a donné son dernier souffle à mon humble vie, pour te dire ce que je peux percevoir présentement. Ok. Bon, mais je vais lui faire cette demande alors. Demande à ton esprit, oui, demande à ton esprit aussi qui se charge de le faire pour toi, hein? Ton Esprit Saint, c'est lui ton ascendeur éternel. C'est lui qui peut t'aider vraiment à te libérer des affres de l'emprisonnement et aussi de ces êtres-là, parfois qui ont besoin d'un petit coup de pouce, si tu me permets l'expression, un petit peu plus de lumière pour se sortir, hein? Ça a du bon sens, hein? Ok. Je lui donnerai ce coup de pouce. Ok. Merci, Audrey. Merci Audrey, Yvan. Merci à t'avais- tous. Merci. bienvenue. Merci Audrey. Merci. Anne-Reine. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Bonsoir, Yvan. Anne-Reine. Coucou Euh, Anne-Reine. Bonsoir, coucou, Anne-Reine. bonsoir. Ah, Euh, donc du coup, le soin était très doux cette fois-ci. J'étais dans un espace par-dessus les champs, les forêts. C'était alors c'est peut-être ce lien avec la noosphère. Et à la fin, j'ai vu un tunnel triangulaire. Alors bon, j'ai vu des êtres, voilà. Mm. Mais oui, pardon. Pardon, pourquoi? Je te Non, non, pardonne tout, vas-y. d'ailleurs. Mais je te pardonne. Tu dis Tu pardon. voulais, tu Parce que tu voulais veux dire que je parle? oui. Non, j'attendais que tu termines. Après ça, je vais dire d'autres choses. Alors, je voulais faire allusion au dernier soin sur les entités, parce que justement, Audrey, tu as parlé du transgénérationnel. J'étais, il y a un mois, chez mon papa. Monique, ma belle Monique m'avait conseillé de le faire. On en a parlé quand on s'est vu à Capendu. Bon, depuis Capendu, j'ai subi des métamorphoses, on va dire, c'est peu dire. Et puis, Alain m'a dit, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une ancienne ferme, il y a énormément de mémoire en Bourgogne, bon, plein de choses. Et puis, mon papa est malade, mais chez lui, donc j'étais assez loin de lui. Le soin a bouclé la boucle de tout ce que j'ai vécu et je conseille vivement à des gens, aux gens qui voudraient le faire, de le faire. C'était vraiment puissant, très puissant. J'étais encore malade hein, parce que j'ai eu un drôle de truc après le soin des reins. J'ai eu un genre de grippe, c'était pas une grippe, mais bon. Et donc, ça a commencé, j'ai vu plein de gros tubes noirs visqueux, des serpents, des trucs qui, c'était sous la terre, c'était vraiment gluant, dégoûtant. Bon, j'étais encore dans le gaz hein, parce que j'étais pas très bien. Ensuite, je vois Alain devant moi avec une bestiole dans la main comme ça qui me dit avec son bel accent, tiens, regarde, tiens, la voilà, Anne-Reine, ton entité familiale. Et là, j'entends chez Nobam. Chez Waouh! nos femmes, relié évidemment à la médiocrité, Ah, évidemment, au ouais, la médiocrisme. médiocrité, ben oui, hein, famille de paysans, etc. Et puis, alors, ça a Mm. continué à mouliner. J'ai vu plein de lumière, des libérations. Et alors, j'ai vu une mémoire du lieu, mais quelque chose de fou. Et sincèrement, c'est pas pour raconter ma vie, mais je me retrouve petite fille dans un temps très ancien. Je sais pas, mérovingien, je ne sais pas. On était bien, une chaleur humaine, une belle grand-mère qui racontait des légendes. J'avais voilà, des enfants et puis trois familles ou plus, voilà, dans une vieille chaumière.
Et on était vraiment dans une atmosphère très chaleureuse autour d'un beau feu. Et là, quelqu'un toque à la porte. Un homme se lève du groupe et dit qui va là. À peine il a dit ça, je revibre, c'est fou. Que la porte s'ouvre d'un fracas, une bande de barbares rentre, égorge la grand-mère, tue, massacre, brûle tout, les enfants et tout, et ouvre plus rien. Et bizarrement, je vois ces cavaliers de dos repartir avec deux personnes derrière, et je suis une des personnes. Mon grand frère actuel est une des personnes. Et puis ça repart, et je prends conscience que mon père actuel, encore vivant, fait partie de ces barbares. Waouh! Et que mon frère décédé, mes parents ont perdu un gamin à 8 ans, faisait partie, qui s'est fait écraser, c'était un drame très dur, faisait partie de ses enfants. Une autre fille que je connais faisait partie de ses enfants. Donc voilà, et ça se termine comme ça. Et sur ce lieu, mon papa, bon, c'était une ferme, il tuait le porc, hein, donc à chaque fois qu'il voyait du sang, bah, juste à côté d'où j'ai dormi, il tombait dans les pommes, il était malade, il vomissait, il était dans un état affolant. Et plein d'histoires de tunnels, de choses comme ça, une légende du village qui disait que maman se moquait de papa parce qu'il est petit et trapu et disait tel dans mes livres d'histoire, un petit Hun venu du nord. Et c'était les invasions des barbares, les Huns, hein, sur la Bourgogne notamment. Et tout s'est recoupé, ces histoires de tunnels. Bon, je faisais de la baguette de géobio et tout, et j'ai détecté des tunnels. Enfin bon, ils adoraient, à cette époque-là, il y a une légende de village, ils adoraient un veau d'or qui serait parti sur un char à bœuf énorme, voilà, dans des tunnels. Et tout se recoupe, mais voilà, c'est tout, j'ai fini. C'est fini. Bon. Donc, tu parlais tout à l'heure de Capendu. C'est un séjour que nous avons fait en France. En fait, on avait 2 séjours. Puis les gens, évidemment, qui ont vécu, en tout cas, quelques transformations et qui ont pu justement se libérer, notamment de certaines entités en même temps, de certains engrammes, même de certains implants pour certaines personnes. Donc, du fait que cette transformation que tu as vécue, Anne-Reine, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que tu vois maintenant de plus en plus des alourdis de certaines, on pourrait dire, lourdeurs d'un passé quelconque. Tu parlais tout à l'heure de la transgénéralité. C'est un beau cadeau. Et surtout, et à la lumière de ce que tu as raconté, je percevais chez toi, à un moment donné, je ne suis jamais allé chez toi, je n'ai pas besoin d'y aller, et je voyais justement des incubes et des scubes. Donc, il y avait quelque chose. Mais à la lumière, je crois qu'il y a beaucoup de ménage qui a été fait chez toi. Je voulais te le signaler, tout simplement. Peut-être que Alain et Audrey pourraient valider ce que je viens de dire ou contrevalider ensemble. Mais il y a plein de choses qui ont été des alourdis, des lieux de résidence ou en tout cas des environnements en tant que tels. N'est-il pas, Audrey et Oui. Alain? Tout à fait. C'est une vérité vraie. Mm. Non. Quand on a connu Anne-Reine, nous, ça fait longtemps qu'on la connaît, donc qu'on la voit maintenant, elle n'est plus du tout la même personne. Et c'est un bonheur de la retrouver comme ça. Merci. Elle Et, rayonne comme une reine. et- et Mm. est-ce que ce n'est pas aussi du rembobinage qu'elle a fait Bien à sûr. travers ça? C'est Oui, mais aussi on le du... dit. Nous savons tous que c'est du rembobinage. Le rembobinage, c'est on tourne le film en envers. Je vous ai mentionné tout à l'heure que la noosphère, maintenant, ce qu'on appelle aussi la biosphère, ce qu'on parle aussi du centre cristallin de l'intra-terre, a été transinversé. Donc, maintenant, les jeux de l'illusion, les jeux de l'astral, les programmations astralisées sont en train de se dissoudre. Il y a un phénomène de libération, mais il y a un phénomène aussi de feu. Le feu igné, qui est le feu de l'esprit, qui est le feu aussi de l'amour, le feu du Christ, le feu de la matrice christique également, permet justement cette dissolution. Donc, il y a une accélération qui se fait présentement et surtout le fait que cette noosphère unifiée, maintenant,
est en train d'absorber justement ces éléments éphémères, ces éléments de projection, d'introjection qu'on appelle d'ombre. Tout ça est en train de se dissoudre présentement, que ce soit à l'intérieur de l'intra-terre, à l'extérieur, tout comme chez les êtres humains. La même chose. Bien, Très merci bien. beaucoup en tout cas. Et merci pour vos soins. Merci Merci, Merci Anne-Reine. Anne-Reine. Gros bisous. Gros bisous. Bisous. Naïma, Naïma. Oui, bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, on Oui, te voit, Bonsoir. Naïma. on ne te voit pas. Bonsoir. Oui, je vais sortir du noir. Je vais me mettre à la lumière. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Bonjour, pour ce Naïma. soin. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, c'est la première fois que je fais ce soin. En tout cas, voilà, avec vous. Et en fait, bon, j'avais pas d'attente particulièrement. Si ce n'est que je savais qu'il fallait, enfin, je savais qu'il fallait, je sais pas s'il faut, mais j'avais besoin en fait de nettoyer mes antennes. Voilà. Et en fait, du coup, bah, j'ai ressenti particulièrement au niveau de mon crâne énormément de choses. Voilà. Euh, et aussi, quand Audrey, vous avez parlé des cris violences dans les murs, enfin à travers les murs, enfin je voudrais pas déformer. Non, non, que j'avais vu en fait une scène de dispute et que ça faisait ressortir en fait les succubes des gens. Et c'est là qu'on a vu les succubes, les zones d'ombre, etc. Ok, en tout cas, ça fait résonance avec voilà, avec un peu mon histoire aussi et des voisins que j'ai eus qui se disputaient énormément. Et en fait, le lieu où ils se disputaient, leur salon donnait sur enfin, le mur commun et donnait sur ma chambre. Voilà. Et du coup, quelques années plus tard, ben, c'était autour de mon couple, en fait, qui se disputait et ça s'est terminé voilà, en violence, en justice et compagnie. Donc, ça, voilà, en tout cas, j'ai pas d'attente particulière, si ce n'est que, voilà, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. C'est tout ce Merci, que je Naïma. voulais dire. Je n'ai pas spécialement de questions. Mais en fait, je vais te Merci, dire Naïma. quelque chose, Naïma, comme c'est la première Oui, fois. oui. Selon toi, qui t'aurait inspiré à participer à ce soin, selon toi? Mon esprit. Très intéressant. Est-ce qu'il y avait une partie de curiosité là-dedans ou tu as senti un élan du cœur de le faire? J'ai senti que c'était le moment. Voilà, tu viens de répondre parfaitement à la question. Donc, c'était le moment, ça veut dire que tu avais rendez-vous avec toi-même. Oui, tu as rendez-vous, nous avons tous et toutes rendez-vous ensemble, mais ces rendez-vous sont dans un premier temps pour nous, à l'intérieur de nous. Ce sont évidemment des inspirations de l'esprit qui œuvrent à travers chacun. C'est un peu comme les gens qui s'inscrivent à un stage, à un séminaire, à un séjour, etc. Normal, très normal. Et à un moment donné, il y a un rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a eu des couches isolantes qui ont été dissoutes à l'intérieur de toi pour pouvoir entrer en communion avec ton esprit, où lui t'a suggéré, selon ton plan de vie, de pouvoir, par exemple, participer à ce soin. C'est très intéressant. Mais je te posais la question, mais je suis bien content de la réponse. Bien content. Vraiment. Je te Merci. rends grâce. Merci. Merci. Merci, Merci de Naïma. pas avoir mis, Merci, Naïma. merci de ne pas avoir mis ton mental là-dedans. Le mental, la curiosité, l'effet miroir, en quelque sorte. Donc, bravo. Merci, Merci. Naïma. merci. Au plaisir de te revoir. Naïma. À bientôt. À bientôt. Carole, Oh, Carole. Bonsoir. Bonjour, Bonsoir, Carole. Carole. Eh bien, merci pour le soin. Moi, c'est surtout apporter un témoignage. Là, je sors de 2 semaines où j'ai été clouée au lit, malade. Et en fait, le
comme je l'ai vécu, la façon dont je l'ai vécu, c'était beaucoup de chaleur. J'avais entendu que d'autres personnes sentaient du froid. Moi, c'était pas du tout ça. Beaucoup de chaleur et une sensation, de tout le corps. Et comme Naïma aussi, tout ce qui était, chakra, couronne, où je sentais, quelque chose. Mais il y avait aussi beaucoup d'écoute, la musique très apaisante et le sourire en fait, sur les lèvres. Et quand je souriais plus, ça revenait, je remettais à sourire. Donc c'est très bizarre parce que là, j'ai l'impression pas du tout envie de sortir quand, il y a la voix qui disait, de revenir. Pas du tout envie de revenir parce que j'étais tellement bien et encore là, maintenant, je me trouve dans un état où je ressens encore cet apaisement et ce calme, cette sérénité et où j'ai pas envie, en fait, j'ai envie de me retrouver dans cet état de paix, de calme, comme j'étais allongée, très étrange, comme pas envie de revenir là. Voilà. C'est Normal. très intéressant, Carole, parce que ce dont tu révèles, c'est une partie de toi. Et durant cette période de 2 semaines où tu as été malade, là, OK, ceci a permis de te tranquilliser. Hein? Tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais pas sortir où tu voulais, faire ce que tu voulais. Tu avais besoin d'une période de silence, tu avais besoin d'une période transitoire pour pouvoir arriver. Et ce que tu as mentionné tout à l'heure, puis c'est la même chose chez Naïma, c'est le fait que la couronne radiante de la tête, dans ce que vous avez pu recevoir aujourd'hui, a été activée. Et peut-être chez certaines personnes réactivée parce qu'elles dormaient encore. Pourquoi? Parce que les énergies du soin ainsi que la lumière du soin a permis d'ouvrir ce qu'on appelle la fontaine de cristal, de pouvoir être adoubé par cette fontaine de cristal via la lumière, ainsi que les énergies supramentales, dans l'objectif nécessairement de te libérer et de faire réactiver en toi la couronne radiante de la tête. La couronne radiante de la tête, évidemment, du moment où elle est amorcée, c'est-à-dire dans l'ouverture, il y a des changements extrêmement importants qui vont se réaliser en toi, mais aussi des changements imminents de plus en plus. Tu peux être certaine que ceci va se manifester, mais tu peux être certaine aussi que tu vas le vivre en évidence. Ça va être très évident pour toi. Donc, c'est une période transitoire. Est-ce que c'est la première fois que tu ressentais au-dessus de ta tête aussi fort que ça, la couronne? Non, C'est déjà arrivé? ouais, c'est déjà arrivé et c'est déjà arrivé ce sentiment aussi de grande tranquillité, de grande paix, de grande sérénité. Je l'ai déjà ressenti. Mhm. Et Il y a là, longtemps? ouais, il y a Yeah. longtemps. OK, mais en termes de temps, on parle de combien de temps? De quelques mois, quelques années? Année, je dirais. Année. OK. Ouais. Mais Donc, vraiment on très, appelle on appelle ça une réactivation de la couronne radiante. ouais. Mais oublie pas une chose, Carole, en terminant, c'est que cette couronne radiante, à un moment donné, va non pas se dissoudre, mais elle va se fusionner avec la couronne radiante de ton cœur. Je te le dis tout de suite. Il y a quelque chose qui va éclater en toi. Éclater, c'est pas négatif en passant. C'est quelque chose qui va émerger puisque à travers cette couronne radiante de la tête, tu as vécu quelque chose qui a inhibé la personne, qui a inhibé ton mental, qui a même inhibé ton subconscient. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour toi, Carole. C'est super. Et même aussi, il y avait comme, il y a des gens, je voyais qu'ils avaient des images visuelles ou autres. Moi, c'était plus des situations personnelles où j'avais eu des conflits et où tout ça n'avait aucune importance. C'est comme si tout avait été ramené à euh, c'est superficiel et que tout avait été ramené au fond, c'est comme s'il restait que l'amour en fait. C'est bon. C'est très bon, man. Très bon. De retrouver cette sérénité intérieure. Tu sais, l'amalgame, c'est toujours à partir du moment où on entre en vibration avec une des couronnes, il y a quelque chose qui permet justement de transcender, de guérir.
de désalourdir la conscience, etc. Donc, ta conscience va graduellement basculer vers un autre état vibratoire, parce que la conscience est vibratoire. Donc, c'est pas avec des frissons que cela. Je veux nuancer un aspect important, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est par des frissons physiques, des 5 sens, que c'est la vibration. C'est une vibration uniquement des 5 sens. Mais la vibration, par exemple, d'une couronne radiante, comme telle, qui s'ouvre, permet justement de voir que vous êtes vraiment aligné vers une recrudescence, voire une réminiscence de du fait que vous êtes en train de rembobiner, de vous libérer de l'histoire, de vous libérer de l'illusion, de vous libérer graduellement aussi de vos peurs, de vos insécurités, ou encore de votre culpabilité. Voilà. C'est l'œuvre, évidemment, des couronnes radiantes, en l'occurrence, qui se joignent directement à la couronne radiante du cœur, qui permet justement de libérer les gens des affres de l'emprisonnement. Merci, Carole. Merci. Bon. Merci, Carole. Merci, Carole. Au revoir. Donc, c'est le tour de Yannick et après Colette, nous arrêterons là pour les questions ou témoignages. D'accord. Yannick, bonjour. Bonjour chacun. Bonjour. Bonjour, Yannick. Toujours très contente de vous voir. Mes sujets sont peut-être pas essentiels, mais ils sont quelque chose que j'avais envie de relever. Lors du soin tout à l'heure, je me suis allongée comme chacun et j'ai évidemment essayé de me détendre. Ah mon Dieu que c'est pas facile de se détendre. Mais il y a une chose qui est arrivée tout d'un coup, c'est un rire, mais qui a disparu. Et ça m'a fait penser que quelquefois, il m'arrive d'avoir des rires incontrôlés dans le genre relâchement, détachement, je m'en foutisme total. Mais toute seule, hein, toute seule. Quelquefois, ça peut être devant d'autres. Ça m'est arrivé il y a peut-être 2 semaines, j'étais avec quelqu'un qui n'arrêtait pas de se plaindre de tout et de rien. Mais à un moment donné, alors que moi, je peux être cette personne-là aussi à me plaindre de tout et de rien. Mais à un moment donné, je me suis mise à rire, mais à chaudes larmes, pas pour me moquer d'elle, du tout, du tout. C'était ma façon de recevoir tout ça. Pouf, c'était, j'étais très surprise de ma réaction. Et je suis même pas, il y a rien qui traînait derrière. Hein, il y a aucune casserole qui traînait derrière. C'était un rire qui a été qui est bien nettoyé en fait. Voilà, probablement. En fait, ça a libéré certaines mémoires qui étaient beaucoup plus de tristesse ou quoi que Oui, ce soit. C'est exactement cela. Lorsque on a des rires, on appelle ça des rires fous, ça peut être aussi une euphorie quelconque, OK? C'est possible. Mais ça libère évidemment de certaines mémoires existentielles, certaines mémoires d'ombre, hein, des zones d'ombre à l'intérieur de soi, où on sent une libération, une joie intense. Et je racontais à un moment donné, pour te donner un exemple, c'est vrai, tu n'es jamais passé chez nous, mais chez nous, on a plusieurs escaliers. Puis, à un moment donné, plus je montais les différents paliers au niveau de la maison, quand je suis arrivé au haut, je me suis mis à rire, là, vraiment à rire, là. Mais un peu comme toi, basé sur le même principe, là. Ça veut dire qu'il y avait peut-être encore des petites affaires dans l'environnement qui titillaient au niveau de la maison, etc. Et au niveau de moi-même aussi. Donc, je trouve ça cocasse, je trouve ça intéressant. Donc, ça veut dire que certains éléments en toi se sont libérés. C'est une très bonne nouvelle. oui, c'est loin d'être quotidien, mais étant donné que c'est relativement nouveau, je trouvais ça très agréable. Et je voulais le soumettre parce que je pense que peut-être que ça vient aussi des soins où on retire des entités. Bien sûr, bien Peut-être. sûr. Parce que, évidemment que les soins jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui, et hier, et demain aussi, afin de vous libérer des lourdeurs, de tout ce qui attache vos émotions. Parce que dites-vous une chose, que quelles qu'elles soient les problématiques chez l'être humain, qu'elles soient psychiques, psychologiques, mentales ou vitales, c'est causé par les émotions qui absorbent vos énergies et qui vous maintiennent dans l'illusion de la forme.
La deuxième chose que je voulais soumettre, tout à l'heure, Audrey, dans les explications, a dit que elle avait senti qu'il y avait des mémoires transgénérationnelles. C'est peut-être pas le mot mémoire que tu as utilisé, Des liens. mais en tout cas que ça, des liens, Des des liens. liens Oui. des Des lignes liens, prédatrices. Oui, c'est des lignes des lignes, prédatrices. Ouais. au niveau transgénérationnel. Et tout de suite, et c'est pour ça que je soumets la chose, c'est que j'ai pensé à ma sœur. Ma sœur, avec qui j'ai pas de relation merveilleuse, mais qui existe, c'est une relation quand même qui existe. Elle vient de passer 2 semaines à l'hôpital, à passer des tests et des tests, en réglant une, mais en découvrant un autre problème, puis un autre problème, etc. Donc il y a une batterie de tests qui sont sortis et c'est pas fini de sortir les résultats. Et je me suis demandé si au moment où tu parlais des lignes euh, prédatrices transgénérationnelles, s'il n'y avait pas eu quelque chose pour elle peut-être qui s'était passé en même temps dans ce soin. Paf, ça m'a fait ça, paf, tout à l'heure quand tu as parlé de ça. Mais peut-être que je délire, là. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, Moi, je ne crois je pas que tu souhaitais. délires. Moi, je ne Non? crois pas que tu délires, Yannick. Je te connais très, très bien. Tu ne délires pas, puis tu vires pas sur le capot comme ça. T'es une rationnelle, généralement, un peu pragmatique à l'occasion. Donc, tu as besoin de rationaliser tout ça. Mais ce qui est important, c'est que effectivement, tu as un lien avec ta sœur. Vous avez des liens transgénérationnels aussi, au même titre, à plusieurs niveaux d'ailleurs, mais pas les mêmes transcendances de guérison que vous avez à accomplir, ce qui est complètement différent. Elle a besoin de faire une introspection chez elle parce qu'elle ne reconnaît pas encore. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu ne peux avoir présentement, on pourrait dire, une relation avec elle d'une façon transparente avec elle. Tout à Donc, fait. OK, c'est des choses qui peuvent être résorbées parce qu'elle a besoin, voyez-vous, et ça s'adresse à tout le monde, évidemment, parce que parfois, lorsqu'on vit une maladie, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui doit être tout ou tard libéré, détaché, même dissous. Puis peut-être que dans cette période où elle est en train de découvrir qu'elle a plusieurs éléments au niveau de certaines maladies ou inconfort physique ou psychologique, c'est surtout psychologique et psychique, évidemment, qui jouent un rôle prépondérant, dis-je bien, au niveau du corps, au niveau des cellules, au niveau des organes aussi. Donc, le message est très clair. Donc, pour qu'elle puisse en prendre conscience, elle doit rentrer dans cette maladie, dans cet inconfort et dans cette batterie de tests, effectivement, qu'elle doit vivre. C'est possible qu'elle vive un inversement, elle aussi. Oui, tout le monde en vient un transinversement, mais il y en a que c'est beaucoup plus rapide que d'autres. Mais toi, tu as vécu tout un transinversement de t'entendre sourire puis rire comme ça. Ben, pourtant, Yannick, franchement, Mhm. ah Et oui, malheureusement, c'est pas encore au quotidien, ah mais je ouais. t'assure que c'est un grand plaisir quand je me suis vue Ben, c'est mourir drôle, de hein? rire. J'étais au volant, là, tu sais, j'étais au volant, j'en pouvais plus de rire. Mais, Ben, je te vois et vraiment transformé, Yannick. Sincèrement, ce que j'ai à te dire, dans la rayonnance que tu émanes présentement, je te sens très transformé. Vraiment. Tant mieux. merci. C'est votre compagnie, vos soins, vos réponses, tes enseignements, c'est tout ça et je t'en remercie et je vous en remercie énormément, vraiment beaucoup. Merci pour cette gratitude, cher Yannick. Merci. Avez-vous remarqué comment elle rayonne, cette Merci à dame? toi, Yannick. Ouais. Hein? Ouais. Vraiment? Ouais, Ouais, Vraiment? ouais. ouais, Et c'est pas pour te flatter, hein? Tu sais, tu me connais, Yannick. C'est rien pour flatter, hein? On flatte pas l'ego, mais simplement pour reconnaître cette rayonnance que tu portes et que tu témoignes présentement devant nous, là. Je te trouve tellement belle. T'es ouais, adorable. Merci beaucoup. c'est vrai. Je suis Tout à touchée fait. par tout ça. Merci.
On Merci. t'embrasse fort, fort. On t'embrasse. Oui. À bientôt. embrasse. Oui, Très Je voulais juste bientôt. mentionner, peut-être il y avait 2 autres mains levées juste avant, et je pense Oui, elles ont mal compris ce que Maryse a dit, oui, je que crois. c'était suite à Colette, mais les 2 autres mains levées pouvaient aussi poser leurs questions et témoigner. Donc, si elles veulent revenir, il n'y a pas de problème. Il y avait Il y avait- Aline, il y avait voilà. Aline, Aline. oui. Et j'ai pas vu, Moi, j'ai pas j'avais vu. vu. Ah oui, Il y avait voilà. Véronique. Ah, Alors, Véronique. c'est Voilà. le temps de crier ensemble. Aline, Aline, Alors, que tu reviennes. d'abord, c'est le tour de Colette. Colette, on t'écoute. Allez. Bonsoir à tous. Bonsoir, Colette. Colette. Je vous remercie. Je ne vous connaissais pas. Je lisais la presse quotidienne de la PJ depuis longtemps et je me suis abonnée il y a 15 jours. Or, je reçois une invitation à un soin. J'ai dit, tiens, pourquoi pas? Le truc des entités, je l'avais fait. J'ai des amis qui font plein de choses. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais demander cette fois-ci à recevoir un soin autant que ça me serve? J'ai dit, qu'est-ce que je pourrais demander? Un peu plus de clarté, un peu plus de lumière. Je me suis bien détendue, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et à un moment, la musique de Pachelbel, le canon de Pachelbel, vous transporte merveilleusement. Et là, j'ai eu un moment, mais d'allégresse, de liesse, de joie, mais de joie intense qui partait du cœur. J'ai dit, bon, d'accord, j'attends. J'ai dit, qu'est-ce que... Et là, m'est apparu, alors, un ami, Maurizio, l'italien, qui travaille depuis longtemps aussi en spiritualité, et qui traverse, comment dire, une nuit noire de l'âme présentement, parce que dans ces derniers mois, il a eu beaucoup d'ennuis. Et il m'a envoyé un mot aujourd'hui en me disant, je n'y comprends rien, j'ai catastrophe sur catastrophe, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et j'étais bien embêtée. On cherche des explications rationnelles sur la mort de son papa, sur plein de choses, enfin bon, plein. Et comme je ne réfléchissais pas pendant le soin, je lui ai envoyé cette lumière, cette joie, cette liesse. Et là, il y a eu quelque chose, mais qui allait plus loin que moi, qui allait dans le monde, qui allait dans quelque chose de très vaste et qui ressemblait à une symphonie, une harmonie, quelque chose de très beau. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire de ce que j'ai ressenti et j'en témoignerai à mon ami dès demain quand je l'aurai au téléphone. Je voulais vous remercier pour ce soin. Merci, Colette. Merci, Si Colette. tu me permets, Oui. Colette, je vais rebondir sur quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure. Tu as mentionné le mot la nuit noire de l'âme. C'est quelque Oui. chose d'extrêmement important à travers lequel les gens doivent passer, peu importe qui existe ou n'existe pas. Donc, la nuit noire de l'âme, ça veut dire que l'âme a besoin d'être désalourdie de son histoire. Ce que je pourrais te suggérer, c'est de transmettre à ton ami un lien. Tu dis que tu es abonné à la Presse Galactique, mais à un moment donné, tu pourras peut-être aussi t'abonner à notre site aussi, où que tout ça est là en passant. C'est-à-dire que dans le lien, tu vas aller dans le moteur de recherche de la Presse Galactique, tu peux aller voir La Nuit noire de l'âme, d'aller chercher l'article que j'ai fait, très, très détaillé vis-à-vis La Nuit de l'âme, qui permet justement de comprendre tous les tenants et tous les aboutissants qui sont relatifs à La Nuit noire de l'âme. Donc, je le suggère comme ça, mais sur la Presse Galactique, c'est déjà là, c'est déjà présent. Il y a plusieurs années, j'ai écrit ça, évidemment. Donc, c'est quelque chose que d'ailleurs qui fait partie également de notre site En Esprit Libre. D'accord. Je vous remercie. Merci, Merci, Colette. Colette. Au plaisir. Merci, Au Colette. revoir à tous. Au revoir.
Aline? Et j'ai crié. Aline? Aline! Coucou Aline. Bonjour. Bonjour Je Aline. vous aime. Je suis Aline. contente. Bon, depuis Capendu, beaucoup de changements, c'est vrai, et beaucoup de paix et de joie. Beaucoup de joie, je suis contente. Sauf aujourd'hui, alors là, patatras, quand je me suis revenue à moi, j'ai été en sanglot dès le départ. C'est bon. Après, au bout d'un moment, ça a duré, hein, mais vraiment des sanglots énormes. Et après, je me suis sentie partir dans un vortex. Et ensuite, quand je n'existais plus, et voilà. Et quand je suis revenue, là, de nouveau des sanglots, alors que j'étais dans une lumière violette, hein, mais alors brillante. Et mais il y avait quand même des sanglots encore, hein. Et voilà, c'est ce que je voulais savoir, ce qui s'était passé. Les Donc, je sanglots, passe. oui. Les sanglots, Aline, sont relatifs évidemment à de vieilles tristesses, à de vieilles émotions. C'est ce Donc, que je pensais. Ouais. lorsqu'on pleure, Aline, tu sais très bien que c'est une libération. Si Oui. tu pleures sur ton sort émotionnellement, c'est certain que tu n'as pas une libération. Non, non. Hein, tu as une Oui. récupération, ce qui est Ah différent. oui. Oui. Par contre, ce que tu as vécu, c'est une libération de plusieurs tristesses à l'intérieur de toi, dans ta vie actuelle, probablement dans d'autres vies Oui, ancestrales. c'est ce que je Donc, sentis. c'est très possible et c'est une libération. En somme, là, c'est une résorption, voire une absorption. Et du fait que tu t'es retrouvé dans un vortex, ben, certes, ce vortex-là a transporté en toi toutes ces mémoires émotionnelles de ces tristesses ancestrales. Voilà, c'est ce que je ressentais au niveau intergénérationnel. Intergénérationnel, tu veux dire la Oui. transgénéralité, le Ouais, la patrimoine génétique. transgénéralité. C'est ce OK. que j'ai ressenti après. Une Ça, c'est bon. libération parce que je me suis sentie entièrement libérée. J'étais toute libérée. Parce qu'on sait très bien, entre toi et moi, Aline, il n'y a pas personne d'autre qui nous entend, que ça n'a pas toujours été très facile avec ta famille. Non. OK? Puis, hein? Donc, on parle notamment au niveau de la reconnaissance. Hein? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ouais. Donc, bien évidemment, que as-tu pensé à quel point ce délestage de l'ancien, cette libération de l'instinct, de l'ancien, pardon, a été fait à l'intérieur de toi à travers le soin? Voyez-vous à quel point ces soins sont merveilleux, Ah sont oui. transcendentiels, c'est-à-dire qu'ils transcendent évidemment au-delà de la forme et aussi dans l'infraforme. C'est merveilleux. Et Excellent ça, je soin. remercie. Je remercie. Je remercie Alain, Audrey, toi, bien sûr, avec Marie-Josée et Maryse, qui est toujours présente. Et je vous aime. Voilà, c'est tout. Ah, ce que je voulais ajouter, c'est que depuis ce matin, c'est vrai que j'ai donné ma vie à l'Esprit Saint, depuis Capendu, là, totalement. Et par moments, il y a une vague d'amour qui m'emporte, mais qui éclate, qui explose, qui m'envahit et qui explose de moi vers l'Esprit Saint, donc à moi. Et ça me fait venir quand même des larmes. Oui, mais c'est Mais des normal. larmes C'est de bonheur, c'est des larmes de joie. C'est ça. Voilà, c'est Mais ça. là, tu as été libéré de tes larmes, en fait, De de tes tristesse. de tristesse émotionnelle. Voilà. Ouais, Bravo. c'est ça. Excellent. Excellent. Nous Je aussi, vous moi aime. aussi, je t'aime, ma belle Aline. Merci. Au plaisir. Bisous. Merci beaucoup. Merci. Véronique? Bonjour, Véronique. Bonjour, Véronique. Bonjour, Véronique. Bonjour. Bonjour, Véronique. Le soin, comme chaque fois, travaille depuis plusieurs jours avant. Et en fait, toute ma gratitude pour ces soins qui sont magnifiques. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie. C'est-à-dire, j'ai dormi, hein, enfin, mais j'ai l'impression que je suis partie, mais c'était tranquille. J'ai eu aucune vision. Et avant la fin du soin, une douleur. En fait, j'ai un abcès dentaire depuis plus d'1 mois. Et aujourd'hui, je suis allée consulter
le dentiste ne veut rien faire parce qu'il y a 3 dents qui sont concernées. Et alors que je n'avais plus mal, à la fin du soin, mais c'était brûlant, ça me brûlait là où il y a encore une infection. Donc voilà, j'ai pensé que ça pourrait, enfin, le canal marial, peut-être qu'il passe là, enfin, je sais pas, c'est la question. Mais pour répondre à ta question, Véronique, c'est très important ce que je vais te dire. C'est que la très grande majorité des êtres humains méconnaissent qu'ils peuvent être implantés par des implants au sein de la bouche, au sein également des dents. C'est une possibilité. Ce qui a été fait, à mon humble avis, Audrey et Alain peuvent probablement contrevalider ce que je vais vous dire, c'est que lorsqu'on sent justement un feu qui brûle, qui consume, d'après moi, que l'implant a été dissous, ou les implants. En tout cas, c'est ce que je perçois. C'est très possible parce que les soins vont tellement à l'intérieur de l'être, dans ses profondeurs, dans ses illusions, mais aussi au niveau de ses organes. C'est tellement puissant un soin comme ça. C'est très rare de pouvoir obtenir des soins comme ça avec autant de transparence, de translucidité au niveau de la lumière. Donc, à mon humble avis, c'est très possible. Peut-être les autres qui pourraient valider tout ça, mais c'est mon point de vue. En tout cas, merci. Je suis tout à fait d'accord avec Yvan. Les 2 implants qu'il y avait dans le haut de la mâchoire ont été, je pense, brûlés, dissous. Je pense qu'il n'existe plus rien. Donc, peut-être que l'infection venait de là, effectivement. C'est ça. Dis-moi, Alain, tu parles de dissolution. Par exemple, il y a quelqu'un qui portait un appareil auditif pour l'oreille. Tu peux raconter l'histoire? Non, je vais vous donner un exemple. Ça va très, très loin, le soin. La lumière, lorsqu'elle œuvre, OK, parce que la lumière, c'est un feu, hein? C'est un feu igné. C'est un feu rempli de particules adamantines qui convergent et impactent directement l'endroit qui a besoin d'être résorbé ou guéri, hein? C'est à ce point. Donc, je te laisse la parole, Alain. J'ai fait un soin à une personne un jour qui avait des appareils auditifs et qui ne me l'avait pas dit. Et j'avais moi-même oublié de lui demander s'il avait des appareils auditifs. Et pendant le soin, à la fin du soin, le monsieur me dit, j'ai été obligé d'enlever les appareils parce que j'ai l'oreille qui m'a brûlé tellement. Et son appareil avait fondu. Son appareil avait fondu. Ouais. Donc, c'est possible qu'intrinsèquement, au sein de tes dents, ou si tu veux, des gencives comme telles, il y a quelque chose qui a été, on va dire, dissous. C'est une grande possibilité. Tu vas voir au cours des prochains jours pour voir s'il y a une résorption qui se fait, c'est-à-dire une guérison ou encore une libération de la douleur comme telle. Ça, c'est une possibilité. C'est très possible. Merci infiniment à vous tous. Bienvenue, Véronique. Merci, Véronique. Merci. Véronique. Voilà, donc on va mettre fin à cette soirée. Je n'ai pas vu dans le chat de questions. Il y a des témoignages, mais je n'ai pas vu de questions. Donc, on va s'arrêter là. Les prochains soins au mois de janvier sont le 12 janvier pour l'estomac et le 19 janvier pour les entités. Voilà, donc on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces beaux moments en famille, entre amis, des beaux moments de partage et d'amour. Profitez bien. Et on se retrouve l'année prochaine. Joyeuse fête tout le monde. Merry Christmas. Pareillement, Joyeuse gros bisous. fête. Merci, vous aussi. Merry Christmas.